gros, c'est comme le calibre, si tu le sors, faut pas hésiter. Oui, bonjour Monsieur Choral. Voilà, j'aurais une question à vous poser. Ce serait pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ces youtubeurs. Je sais que vous avez répondu il y a pas longtemps à ces questions-réponses. Je parle notamment du Rappeur Dissident, Valek, la Pataquin, tous ces animaux youtubeurs qui sont quelque part un peu vos enfants de la pensée. Savoir ce que vous pensez d'eux et aussi de tout ce qui entoure un peu votre personnage, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les mèmes, les traits de caractère exacerbés. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez peut-être ces choses-là sur YouTube? Voilà. Merci pour votre réponse. À plus tard. Oui, je m'attendais à cette question-là, qui est un gros morceau. Alors, je vais essayer de le faire sérieusement, parce que je pourrais le faire à la YouTuber en faisant de la punchline. Je sais très bien le faire aussi, hein. Mais je vais essayer justement d'élever un peu le débat. Alors, d'abord, j'admets tout à fait le talent de Marceau en bande dessinée, de Papacito dans je sais pas ce qu'on peut appeler là, ces sorties orales là, qui sont assez drôles, et du Raptor dans ses vidéos, quand il fait des vidéos travaillées, hein, pas des réponses instantanées où là, il existe beaucoup moins. Et j'étais content que ces trois garçons, puisque je vais parler de ces trois-là, émergent à un moment donné dans le milieu de ce qu'on peut appeler la dissidence Internet, en me disant, tiens, c'est une relève, c'est évidemment des gens qui ont appris un peu de moi, comme moi j'ai appris des autres, hein, et tant mieux, ils vont venir épauler Dieudonné et moi, ils vont même, à la limite, prendre la suite et pérenniser, puisque je veux bien admettre que je vieillis, et j'étais content. Et puis, j'ai découvert, malheureusement, c'est souvent la marque de la dissidence 2.0, que dès qu'ils ont eu une petite notoriété, ils ont commencé à se faire un peu emmerder par le pouvoir, hein, un peu interdire, un peu critiquer des articles qui sortent. Et très vite, ils ont pris la tangente, c'est-à-dire beaucoup de provocations formelles et apparentes, et en réalité, une soumission assez profonde, et selon les critères sérieux, qui sont en fait ce qu'on appelle le sionisme, pour pas dire autre chose, hein. Et ça m'a déçu, et là, j'ai essayé de réfléchir un peu plus en profondeur, et je me suis dit qu'en fait, ces garçons qui prétendent incarner la droite, les valeurs, etc., sont en fait aussi des enfants de mai 68 qui ont été peu structurés, et que finalement, ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi, qui avait 10 ans déjà en mai 68, d'avoir un père qui était un père, une mère qui était une mère au foyer, une mère qui ne sortait jamais en cheveux, c'est-à-dire qui mettait un fichu sur sa tête, un père qui sortait jamais son chapeau, un père qui me dérouillait le soir quand j'avais fait des conneries, une mère qui était donc au foyer et qui ne travaillait pas, c'est-à-dire j'ai été structuré à l'ancienne. Et je pense que ça m'a donné une colonne vertébrale, ce qu'on appelle le surmoi, les valeurs, c'est-à-dire le respect des anciens. Moi, je me suis jamais permis d'attaquer brutalement Jean-Marie Le Pen ou Bruno Gollnisch, alors que je partage pas toujours leur positionnement. Et il y a chez eux, même s'ils se prétendent des jeunes de droite, etc., un point commun, justement, de gosses de 68, ce sont en fait, en valeur absolue, je dirais, des gauchistes en réalité, et ils ont exactement la même mentalité traîtresse, calculatrice et manipulatrice que les gauchistes et les antifas. Ils se comportent de la même façon. Même violence verbale et simulée, même stratégie des apparences, et finalement derrière un manque, je te dirais, d'honnêteté, de respect, de virilité profonde. Moi, je dis, ça me serait jamais venu à l'idée de défier et d'agresser un type qui a 30 ans de terrain de plus que moi, hein. Moi, j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie. Je suis allé rencontrer des intellectuels, j'ai rencontré vraiment tous les gars, je suis allé les rencontrer, hein, les Baudrillard, les Jean Edernalier, et jamais pour leur manquer de respect. Ça me paraissait inconcevable, malsain et surtout mauvais. Enfin, j'aurais eu honte, quoi. Et eux le font allègrement avec une stratégie de virons-le pour prendre la place. C'est-à-dire que leur conception de la dissidence, c'est pas de lutter contre le pouvoir, c'est de piquer la place du dissident en sachant pertinemment que le pouvoir les laissera faire s'ils tapent là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la critique de la communauté juive toute puissante. Et alors là, effectivement, je rappelle que c'est eux qui ont commencé à m'emmerder. J'ai découvert depuis quelque temps qu'ils m'attaquaient régulièrement, en me traitant de vieux, de fatigué. J'ai entendu des propos comme j'étais judéo-centré.
Et là, je fais pas la confusion entre tous. Hein. Je mettrai du côté Conversano, puisque déjà son problème a été réglé. Le Raptor me semble plus mal à l'aise dans cette histoire, parce que en fait, je pense que c'est un peu le couillon de l'affaire, parce que lui faisait énormément de vues sur YouTube, parce que ces gens-là sont des youtubeurs. Hein. Ils oublient que moi, j'ai écrit quand même 13 bouquins, créé une association avec des milliers de membres, des sections locales dans chaque ville, une maison d'édition, et que ça fait depuis 1984 que je suis sur le terrain et que j'agis, que je produis de toutes les façons possibles. Hein. Voilà, donc je ne suis pas un youtubeur, même si je fais des vidéos. J'ai l'impression qu'ils ne retiennent de mon action que ce qui leur correspond, c'est-à-dire des vidéos ou des audios avec un peu de punchline, alors que c'est pas la partie la plus sérieuse de mon travail. J'ai quand même pondu Comprendre l'Empire, Vers la féminisation, Sociologie du dragueur, etc., etc. Des centaines et des centaines d'articles. Bon, ceci dit, bon voilà, j'ai l'impression que le Raptor s'est un peu fait coincer parce que c'est lui qui a amené de l'audience aux autres, puisque ces vidéos qui étaient très bonnes et qu'on relayait. Je rappelle que je suis le premier à avoir relayé du Marceau. C'est Zéon qui m'avait fait découvrir Marceau. Et ça, c'était très soralien ce qu'il faisait, et on l'a relayé dès le début. Et j'ai vu à un moment donné qu'au lieu d'aller chez Contre-Culture, ce qui aurait pu se faire naturellement, il est allé chez Ring. On dira après ce que c'est que Kersan et Ring. Donc j'en ai été un peu déçu. Et puis après, j'ai vu qu'il se mettait carrément à me rentrer dans la gueule avec le dénommé la Papacito, que maintenant les gens ont rebaptisé d'eux-mêmes Kipacito. Donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de dire tellement autre chose. Donc j'ai remarqué, puisque je veux faire un peu de psychologie, que le Raptor s'est un peu fait piéger dans cette histoire. Et je pense qu'il se rend compte un peu qu'il s'est fait piéger. Et je ne lui en veux pas, à part que je lui réponds simplement que quand on s'appelle, je crois, Ouslimani, on est la preuve qu'il y a une réconciliation nationale possible entre un Français d'origine kabyle et le fait de se sentir français patriote. Il en est l'incarnation. Donc pourquoi dire que ce n'est pas possible alors qu'il est cette possibilité incarnée? Donc là, je trouve qu'il y a une contradiction, c'est à lui d'y penser, hein, voilà. Et puis pareil, sur la virilité, on est sur un petit kabyle d'1m70 qui prend des protes pour faire du muscle. On est à chaque fois sur des mecs qui font de la gonflette, mais qui n'ont jamais fait de sport de combat, et du vrai sport de combat, ce qui s'appelle la boxe anglaise, ou à la limite la boxe thaï, et rien d'autre, hein, pas du Krav Maga ou ce genre de fumisterie. Hein. Je connais quand même la question, il y a la boxe et il n'y a rien d'autre. Hein. Donc on est toujours sur de la simulation de la virilité et du malaise avec de l'ethnomasochisme, des choses qui sont difficilement compréhensibles. Si je veux parler de Papacito, lui c'est à la fois le plus talentueux oralement et le plus faux. C'est un malhonnête. Tous ses arguments sont malhonnêtes. Et je découvre qu'en fait, c'est un Espagnol avec une Congolaise, je crois, qui est en fait un sapeur blanc. Donc à la limite, s'il veut, je lui filerai des adresses rue Mellet pour qu'il s'achète des fausses chaussures en croco à 120 €. J'ai très bien connu les sapeurs à l'époque des Halles, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai commencé à traîner en 74. Donc tout ce dont il parle, je l'ai connu bien mieux qu'eux. Et j'ai connu tous les cadors de ce genre de monde, y compris les sapeurs qui traînaient aux Halles à l'époque. Donc effectivement, le Papacito, qui avait un espèce de talent verbal rigolo, qui faisait des sketchs, j'ai découvert qu'en fait c'est sans doute lui le plus sale type des trois, parce que c'est un menteur. Quand il dit que je suis judéo-centré, non, petit bonhomme, c'est le monde occidental qui est judéo-centré. Il suffit pas de dire qu'on ne va pas au dîner du CRIF pour, comment dirais-je, échapper au pouvoir du CRIF. Hein. Donc effectivement, ce n'est pas Soral qui est judéo-centré, c'est le monde actuel qui est judéo-centré, et particulièrement le monde occidental. Ce n'est pas moi qui ai fantasmé la toute-puissance du CRIF en France, la sacralisation de la Shoah, etc. Donc je pense que quand Papacito prétend que je suis judéo-centré et qu'il ajoute qu'il est sioniste, parce que les sionistes, finalement, c'est bien, c'est le modèle pour la France et que ceux qui protègent les chrétiens d'Orient, soit c'est un crétin, soit c'est un malhonnête intégral. J'ai vu qu'il faisait une faute d'orthographe par mot quand il publiait en plus des tweets, il pourrait au moins se faire corriger. Donc finalement, ce Papacito se révèle très très décevant. Intellectuellement, c'est une truffe. Hein, voilà. Et il est malhonnête, profondément. Hein, voilà, c'est décevant, c'est comme ça. Et il ne va pas durer beaucoup, parce que là, il va comprendre que faire le rigolo dans Fils de pute de la mode, c'est pas du tout pareil que mettre un pied dans la politique. Conversano l'a compris à ses dépens. La politique, c'est méchant et c'est dangereux. Et c'est pour ça que moi, je ne joue pas les super virilistes à tout va, parce que quand on prétend donner des coups
Dans la mode, ça va, ça s'appelle du défilé, quoi. C'est ce que fait Papacito, on va dire le sapeur congolais blanc. Mais quand on met un pied dans la vraie politique, ça devient beaucoup plus dangereux. Là, je pense que il va découvrir à ses dépens, et c'est pas du tout une menace. Moi, je me tiens totalement à l'écart de tout ça. Je dis, comme je l'ai dit, c'est pas qu'on boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'eux ne sont pas boxeurs. Mais ils vont découvrir qu'ils ont mis, comment dirais-je, ils ont déclenché quelque chose qui va devenir dur à gérer pour eux. Alors que moi, dans cette violence, je vis et je survis depuis au moins très radicalement depuis 2004. Donc ils ne savent pas tout ça. Dieudonné et moi, on sait ce que c'est que la violence, subir la violence politique, la tension permanente et la méchanceté permanente. Eux ne le savent pas. Et ce que je déplore, c'est que Papacito, dont j'aimais bien Fils de pute de la mode, ce que j'ai compris, c'est que finalement, ce n'est pas le nom de ses sketchs, c'est son pseudo. Effectivement, c'est un fils de pute de la mode. Mais c'est malheureusement pas grand-chose d'autre. Voilà. Quant au dernier, Marceau, c'est celui avec qui je parlerai avec plus de délicatesse, car j'ai découvert en enquêtant que c'était un dépressif, c'est un type qui a du talent, c'est un dépressif et un malheureux qui est un homosexuel qui a du mal à l'assumer. Voilà. Donc par contre, il y a quelque chose de suicidaire chez lui, c'est que de m'attaquer sur ma sexualité et ma virilité, alors que c'est un rat de backroom, comme ça va finir par se savoir, c'est assez tragique pour lui. Alors moi, je lui dis, voilà, je lui en veux pas. Mais il a une stratégie suicidaire. Il est gay, tout le monde le sait. Son ancienne fiancée, que j'ai connue bien avant lui d'ailleurs, est en train de le balancer partout. Et il faut pas qu'il... Alors peut-être qu'il joue la survirilité d'apparence parce qu'il a du mal à assumer cette réalité sans doute qu'il subit. Hein, c'est-à-dire qu'il est incapable de bander sur une femme. Mais je vois pas pourquoi il est allé sur ce terrain-là pour me provoquer. C'est assez tragique pour lui parce que il y a beaucoup de petits cons qui sont effectivement la clientèle des youtubeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des geeks et qui ne vivent que dans la virtualité Internet, qui sont persuadés qu'il incarne la virilité au sens beauf extrême droite du terme. Or, en fait, il mérite mieux que ça. C'est un garçon qui a du talent, c'est un garçon sensible, c'est un dépressif, qui d'ailleurs est fan de Gottlieb. Hein. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il est dessinateur de bande dessinée. Moi, j'aimais beaucoup Gottlieb et la rubrique à braque jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, j'ai commencé à lire des choses un peu plus sérieuses et j'ai quitté la BD. Donc, c'est quand même un auteur de BD qui, à un moment donné, est parti un peu en vrille et s'est pris pour autre chose. Et là, je rappellerai qu'il y a quelqu'un d'autre qui a existé avant lui et dans la même pente fatale, qui s'appelait Dantec. Dantec, qui était un garçon que je connaissais aussi, et qui venait de la bande d'Ivry-sur-Seine, et qui avait été formé par le Poulpe, c'est-à-dire les trotskistes du polar, que j'ai bien connu à l'époque d'Artefact, etc., s'est pris au jeu de la virilité d'extrême droite atlantiste, et ça l'a rendu fou. Ça a, comment dirais-je, beaucoup détruit son talent, et d'une certaine manière, il en est mort. Et pourquoi je parle de Dantec ? Parce que les petits merdeux qui suivent aujourd'hui la bande à Kersan ne savent même pas que Dantec a existé. Or, Dantec a été manipulé par le même. Derrière Marceau, malheureusement, garçon fragile et dépressif de talent, il y a une ordure, quelqu'un qui est profondément malsain et sataniste, qui est Kersan, dont c'est pas le vrai nom, et les éditions Ring, voilà, et qui, lui, est un recruteur de types qui sont sur une ligne, on va dire, néo-droitarde, et qui les amène systématiquement au sionisme le plus frelaté et le plus malsain et le plus inassumable, voilà. Et je dis à ce petit Marceau, donc gay cuir inassumé, hein, je veux dire, il peut pas le contester, j'ai mes infos et j'ai mes infiltrés, hein, il fréquente les backrooms, hein, et il y passe beaucoup de temps, qu'il est en train de se faire détruire par le même qui avait détruit, comment dirais-je, Dantec que comment dirais-je, Kersan m'avait déjà mis dans la gueule dans les années 90. Hein. J'ai connu Kersan à distance, qui prétendait qu'il faisait 90 kilos, comme d'autres, là, il y a Shevchenko, qui faisait du MMA, et j'ai découvert que c'était une demi-fiotte cocaïnée, entièrement sponsorisée par les sionistes, qui était un mythomane complet, et il a détruit, comment dirais-je, ce pauvre Dantec, exactement comme il est en train de fourvoyer et de détruire la bande, là, Papacito, Marceau et les autres qui se démerdent. Donc voilà, en réalité, je dis au Raptor, je dis à Papacito et je dis à Marceau, de toute façon, je ne viens pas du même monde que vous et je ne fais pas la même chose. Hein. Je dis, c'est même pas qu'on boxe pas dans la même catégorie, c'est que vous n'êtes pas boxeur. Vous êtes des gamins mal élevés, je ne vous en veux pas.
Mais je dis juste que vous n'êtes pas des vrais mecs de droite avec un sens de l'honneur. Vous êtes des petits stratèges du YouTubing et de la dissidence 2.0. C'est dommage parce que je pensais que vous pouviez faire mieux que ça. Et je pense que vous êtes les uns et les autres les victimes d'une ordure, elle, qui se planque d'ailleurs systématiquement, et qui, lui, fait des trucs sales avec son petit chien. Et ça, c'est la réalité. C'est pas quelque chose qui est écrit pour rigoler dans un roman, hein, pour faire allusion à un certain Poupetto. Je dirais d'ailleurs à Papacito qu'il est le Poupetto de Kersan. Hein, voilà. Il est un Poupetto, il est rien d'autre. Hein. Et qu'il fasse 1m90 et que l'autre fasse 1m90 aussi, je sais ce que c'est, moi, que les vrais durs. J'en ai fréquenté dans ma vie. Et eux n'en sont pas. Hein, donc, ils ne jouent pas à ça avec moi. Sinon, il leur en cuirait comme il en a cuit à ce pauvre Conversano, qui d'ailleurs leur rentre dans la gueule. Ils sont même pas capables. Ils vont tous se bouffer la gueule les uns les autres. Vous verrez que Soral, une fois de plus, a presque toujours raison et un peu prophète. Donc le problème de fond, c'est Kersan. Kersan est quelque part un séducteur malsain de type un peu fragile, à qui il promet une réussite accélérée, et il les détourne finalement de la dissidence honorable incarnée par Dieudonné. Je remarque d'ailleurs que ces types-là, qui prétendent tous être plus ou moins comiques, ne font jamais référence à Dieudonné. Alors que normalement, ils devraient, comment dirais-je, considérer Dieudonné comme leur saint patron et avoir pour lui le respect que j'ai, moi, pour Dieudonné, hein, malgré nos petites divergences. Voilà. Et d'ailleurs, je leur dis qu'ils prennent exemple sur la relation que moi et Dieudonné entretenons depuis 2003. C'est-à-dire qu'on a toujours su se tenir correctement, ne jamais se tirer dans les pattes, ne jamais, comment dirais-je, se laisser manipuler par des gens qui essayaient de nous séparer à tout prix. Et c'est pour ça qu'on a survécu et qu'on existe. Hein. Pour vérifier qu'on existe, regardez les financements participatifs des uns et des autres. Hein. Conversano, c'est 500 €, Soral, c'est 15 000 €. Hein. Et ça, c'est la réalité. Hein. Il y a les pervers qui aiment les clashs sur comment dirais-je, YouTube et Facebook. Et puis, il y a les gens qui viennent à vos réunions, qui payent, qui achètent vos livres et qui vous soutiennent économiquement. Et c'est ça la réalité, voilà. Et vous confondez les deux. Hein. Et d'ailleurs, vous le vérifierez à vos dépenses, c'est que ce raccourci que vous avez pris dans la trahison et la malhonnêteté, compensé par de l'esthétique et de la provocation, ne vous rapportera pas grand-chose à long terme. Croyez-moi, j'ai 60 ans cette année et je connais la vie, et vous allez vérifier que vous êtes quand même que des gamins. Voilà. Et je le redis, le vrai problème derrière tout ça, c'est Kersan, c'est Ring, cette officine sioniste qui fait un sale boulot on va dire, de détourner des dissidents avec du talent, de la voix, je dirais, de l'honneur et du sérieux et de la rigueur, quoi, hein, au sens politique du terme. Et c'est ça qui est réellement triste, voilà. Donc, je n'en veux pas plus à Marceau, qui a beaucoup de problèmes à assumer son homosexualité. J'en veux pas tellement à Papacito, parce que je pense qu'il va découvrir la différence entre fils de pute de la mode et fils de pute de la politique. Il va voir que c'est pas du tout la même rigolade. Quant au petit Raptor, que j'ai refusé de rencontrer récemment, parce que je pense que je vais attendre que tout ça se tasse, je pense qu'il est en train de réaliser de lui-même qu'il s'est un peu fourvoyé dans tout ça, voilà. Donc, je dis, les petits gars, les petits jeunes, là, écoutez, même j'irais bonne chance à vous, mais tant que vous prétendrez que comment dirais-je, le sionisme et Israël n'est pas comment dirais-je, quelque chose de définitif et de majeur dans le positionnement politique, on ne sera pas du même bord, voilà. Parce que j'entends aussi des naïfs qui me disent, à part la question israélienne, vous êtes à peu près d'accord. Ben non, c'est fondamental, la question Israël, et ça va bien au-delà d'Israël, au cas où vous n'auriez pas compris. Hein. Pour ça, lisez ou relisez Comprendre l'Empire, et tout ce que je fais depuis des années et des années pour comprendre effectivement qu'on parle de quelque chose de très sérieux, de très profond. Et si vous voulez pas le comprendre par Soral, vous pouvez le comprendre par Rissen, par exemple, vous voyez. Hein, voilà. Donc, je finirai là-dessus. La vraie virilité aujourd'hui, c'est de combattre le vrai pouvoir, et le vrai pouvoir est sioniste. Voilà. Quand on prétend être viril, faire le malin, et qu'en fait on lèche Israël, c'est qu'on est soit un crétin, soit un traître, soit un faux dur. Voilà. Hein. Je finirai là-dessus. Y'a de la visite, ou hésite, rafale dans l'œil ton. J'fais des killy à mon fusil. J'ai trop la dalle, me dirige vers la cuisine. Tu veux piloter le rap, passe les vitesses avec mon zizi. C'est que ça fait zizi, trop lourd pour ton système, ça grisi. Les rappeurs sont mes fans malgré leur hip-hop crazy. Les imitations